Salut à tous, aujourd'hui 4 outils indispensables pour tes sorties détection, donc tu restes avec moi et en même temps tu t'abonnes parce qu'on va pas rester dans ce bureau, je vais te montrer ça tout de suite. Pour cette vidéo, comme je l'ai dit, on se met à l'extérieur parce que c'est déjà beaucoup plus sympathique et là on a un soleil de ouf en Lorraine. Je vois déjà les anciens se foutre de ma gueule. Ouais Pablito, pourquoi tu fais ce genre de vidéo? Nous on connaît déjà tout ça. Bah ouais, mais il faut penser à celui qui vient de s'acheter une nouvelle bécane. Bon alors du coup en termes d'ustensiles pour la détection plage, c'est pas bien compliqué, il va te falloir ça. Tu vois, tu auras beaucoup plus facile à faire partir le sable et tu pourras laisser ta trouvaille à l'intérieur. Enfin tu peux même mettre un manche. Non, je crois que je me suis trompé. Non, pour la détection plage, je prends plutôt ça quoi. Alors ce que tu viens de voir, c'est ce qu'on appelle une gamate et c'est vraiment spécifique à la plage, hein. Donc comme je le disais, non, prends pas ça quoi, non. Tu vas te faire engueuler par ta femme ou par ta maman, quoi. Donc non, prends vraiment une gamate. C'est certes un investissement, mais c'est un investissement à long terme, quoi. Pour le deuxième outil indispensable, si tu préfères aller détecter en terre intérieure ce qu'on appelle en champ, en forêt ou en pâture, etc. Donc l'idéal, c'est d'avoir une pelle. Donc en termes de pelle, ce genre de pelle, bah, t'oublies tout de suite, hein, parce qu'au bout d'un moment, ici, ça va céder, et puis tu vas perdre du fric, quoi. Et ça, je parle vraiment par expérience, hein. Au début, tu es tout content parce que c'est léger, ça se met dans un sac. Mais franchement, c'est de la merde. Moi, ce que je conseille réellement, c'est ce genre de pelle, en fait. C'est une mini drapeur, ça tient dans un sac. Bon, après, j'avoue que c'est un peu chiant si tu fais 1,95 m. Mais si tu vas sur tous les bons sites de détection, tu en auras avec des manches beaucoup plus longs. Mais ça, franchement, c'est robuste et c'est le top, quoi. Ça fait, je crois, 3 ans que je l'ai. Elle n'a pas bougé d'un poil. Et je peux en plus l'accrocher sur mon sac. Alors, dernière petite astuce, hein, si tu t'achètes une pelle, tu vas voir la meuleuse à papa et tu la meules. Tu auras beaucoup plus facile, surtout en forêt. Si tu fais des terrains rocailleux ou des vignes, il va te falloir un piochon. Là par contre j'ai un problème parce que je ne sais pas où je l'ai mis, donc je vais aller voir avec toi où est-ce qu'il est. Je savais qu'il était là. Bon du coup non, je suis toujours là, j'ai juste été chercher le piochon, que tu vois à peu près à quoi ça ressemble en fait. Le piochon comme celui-là, c'est pas une obligation, mais si tu as des terrains rocailleux, franchement c'est l'idéal. Après, c'est un bon investissement dans le sens où si un jour tu veux t'essayer à leur paillage, tu auras déjà ton piochon pour gratter la rivière. On a vu la pelle, la gamate, hein, ou la passoire, et on a vu le piochon. Le dernier outil indispensable, c'est tout simplement le pin pointer. Ça va t'éviter de niquer ta trouvaille. Ouais, aussi, ouais. Bon, maintenant, tu es peut-être nouveau, tu sais pas ce que c'est qu'un pin pointer, c'est tout simplement ça, quoi. Voilà. Donc ça, en fait, c'est tout simplement pour pouvoir trouver la cible beaucoup plus facilement quand tu as déjà donné ton coup de pelle, ton coup de piochon ou ta gamate, quoi. Quoique avec une gamate, c'est plus facile, si c'est dedans, tu n'as même pas besoin. Bah ouais, ça c'est vrai, en plus, en plage, ils ont jamais de pin pointer. Oh ouais. Donc en termes de pin pointer, le seul conseil que je peux te donner, hein, parce qu'on s'en fout un peu de la marque, hein, que tu prennes chez Nocta, chez Minelab, chez XP, chez Quest, etc. Essaye de prendre au moins un pin pointer qui est étanche, hein, parce que quand il flotte, etc., ou si tu vas à la plage, c'est quand même mieux. J'aurais bien voulu te montrer comment fonctionnait un pin pointer avec une monnaie, mais il est réglé par rapport à mon Deus 2. Ça veut dire que là il est allumé, mais t'as beau faire ça, t'entendras rien quoi en fait. Ouais, parce que j'ai pas le casque de mon Deus qui est allumé. Et j'ai pas envie de le dérégler en fait. Enfin, parce que je pourrais le mettre. Parce que tu peux aussi en avoir un sans XP, sans Deus 2. Mais j'ai pas envie quoi. Donc voilà. Donc, récapitulatif, tu te lances dans la détection, tu cherches un outil par rapport au terrain où tu prospectes. Rocailleux, tu vas te prendre un piochon.
champs, bois, forêt, etc., tu peux prendre la pelle drappeur. Donc ça c'est une petite, hein. Donc si tu es grand, bah, tu prends avec un plus grand manche. Le troisième, bah, je ne l'ai pas là parce que je ne fais jamais de plage, hein. Donc c'est une gamate que je t'ai montré tout à l'heure. Et le quatrième outil que je considère indispensable, bah, c'est tout simplement le pinpointer, quoi. Donc toi qui débutes, hein, parce que c'est vraiment une vidéo pour ceux qui débutent, hein, les anciens ils vont se foutre de ma gueule, c'est pas grave. Voilà, c'est vraiment les outils indispensables pour pouvoir prospecter tranquillement.